Là, je vais m'occuper de l'ouverture de celle-là, que j'ai reçue. Donc, c'est une meuleuse ancienne génération. Donc, c'est un peu contradictoire par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, en disant que les anciennes générations ne cramaient pas. Mais je suis pas sûr qu'elle est... voilà, hein, c'est... Je ne sais pas ce qu'elle a exactement. Donc, déjà pour le savoir, va falloir que je l'ouvre. Parce que si je l'ouvre pas, je le saurai pas. On va déjà commencer par le devant. Voilà. Les vis sont pas super accessibles, hein. Celle du bas, c'est pas ouf. Voilà, on va pouvoir extraire la tête. Non, on peut pas. Faut. Bon, je vais déjà enlever cette partie-là. Par contre, c'était quand même pas trop mal graissé. On va dire que pour un coup. Donc, faut que j'ouvre ici quand même avant. Maintenant, on va ouvrir la carcasse. Si j'ai pas fait mon gogol, j'ai enlevé toutes les vis. Mais bon, comme j'ai dit, si j'ai pas fait mon gogol, puis moi, à mon avis, j'en ai oublié. Bah oui, forcément. Je vais enlever les deux là. Ouais, il a dû prendre un peu la flotte. C'est peut-être la cause du fait qu'il est cramé, hein. C'est pas impossible. Hop. Alors, déclipser là. Faudrait que je nettoie un petit coup la carcasse. Alors, à mon avis, les moteurs, c'est les mêmes. Ouais, vous voyez, il a quand même bien travaillé. Je l'ai pas testé en fait. Vous voyez, en plus, il y a des pins ici. Et je suis sûr, quand on a le bon logiciel, je suis sûr qu'on peut rentrer dans la carte. Alors, c'est à peu près les mêmes cartes. Alors déjà, je vais y faire un gros nettoyage. On peut remarquer que l'architecture est différente des autres modèles. Déjà, en premier lieu, le moteur est raccordé avec un capteur ici. Alors, je sais pas si c'est un capteur Hall comme les trottinettes et tout ça, j'en sais rien du tout. C'est pas impossible. Mais en tout cas, je ne sais pas si le moteur peut fonctionner sans ce capteur-là. Faudra que j'essaye. Je coupe les fils et puis que j'essaye. Mais il y a très grande chance que le moteur soit foutu. Moi, ce que je vais faire, je vais mettre une batterie dessus, voir ce qui se passe. Là, les composants n'ont pas l'air pétés, le condo n'a pas l'air éclaté. Le problème, c'est tout sous résine, donc on peut strictement rien faire, hein. Alors, je vais mettre une batterie dessus et voir ce qui se passe. Alors, j'ai déjà fait. En fait, quand on allume, le moteur tourne à peine. Il l'a pas fait, là, il tourne à peine et il s'arrête. Donc, en fait, la carte doit être foutue. Alors, dans l'absolu, il faudrait que j'essaie de voir si... ça va être compliqué de trouver l'identique, ça n'existe pas. Bon, si vous avez des idées, je suis preneur, mais... ouais, putain, je ne sais pas. Je ne sais pas, et j'ai peur de mettre, en mettant des cartes AliExpress qu'avec les 3 fils du moteur, ça ne fonctionne pas. Donc, affaire à suivre. Ça peut être intéressant comme modif à faire. Dites-moi si vous avez des idées en commentaire. Merci à vous. Bon, je vais quand même le faire. Donc là, j'ai coupé les fils du moteur et j'ai débranché le connecteur. Donc ça, le connecteur, je ne pourrai pas le rebrancher. Donc en fait, ça va pouvoir permettre de voir si le moteur peut fonctionner sans ce petit fil-là. Parce qu'en fait, on se rend compte que sur les perceuses, il y a, il y a ce même connecteur. Et ça, vous pourrez, vous de votre côté, si vous avez une machine qui dispose de ce connecteur-là, de voir que si ça fonctionne ou pas, sans qu'il soit branché. On essaie ça tout de suite. Je vais brancher ça comme un gros dégueulasse. Je vais bourrer les fils dans les trous. Je vais les replier pour pas qu'ils s'en aillent. Simplement, comme ça. De toute façon, c'est juste pour essayer de l'allumage. Si ça s'allume, c'est bien. Si ça s'allume pas, c'est mal. Là, il faut que je raccorde à la batterie. Donc là, je vais juste enfiler les pins à l'intérieur. Je vais pas me casser les noisettes. Si j'y arrive, bien sûr. Voilà, j'ai enfilé dedans, nickel, le moins sur le noir, le rouge sur le plus. Et maintenant, le moment de vérité, c'est raccorder les 2 fils et voir si ça marche. Oh, eh ben vous savez quoi, ça marche. Donc, voilà, ça c'est déjà fait. Donc là, comme vous voyez, ça fonctionne. Avec la carte AliExpress, on peut avoir plusieurs vitesses. Donc là, moi elle s'arrête pas tout de suite, je sais pas à cause de quoi ça vient, mais peu importe, c'est pas grave. Normalement, si on fait ça, ça fonctionne tip top. Donc ça va pouvoir, on va pouvoir la réparer. Je vais pas le couper le fil, je le bourrerai dans un coin. Et franchement, je suis super content. Alors celle-là, je vais essayer. J'ai trouvé une carte sur AliExpress plus longue, qui est faite normalement pour le modélisme.
et avec un petit régulateur, mais je sais pas si elle va rentrer à l'intérieur. Donc dès que je la reçois, ben, je la monte dessus. Et je vous remercie tous d'avoir regardé cette petite vidéo. Pour cette meuleuse, j'ai deux alternatives. Donc là, j'ai viré la carte. Je vais garder cette partie-là, cette partie-là. Donc là, j'ai cet emplacement-là. Soit je mets ça. Alors je regarde un petit peu en coupant cette partie-là et en essayant de la mettre ici. Là, les condensateurs qui posent problème. Mais ça pourrait presque passer. Donc si je l'enlevais cette partie-là, je pourrais la mettre ici. Et il manquerait vraiment pas grand-chose. Mais les condos, je pense que les condos vont poser problème. Ou soit, en fait, je vais vous montrer, il y a ce truc-là. Un truc qui ressemble à des contrôleurs de modélisme. Et il y en a qui l'ont fait... Oh, coucou, qui l'ont fait sur AliExpress, ils l'ont fait sur une meuleuse Parkside, la même. Mais la nouvelle version, c'est pas celle-là, c'est une à peine plus récente. Ça rend juste, et il disait qu'il faut juste déplacer les condensateurs. Il faut juste les tordre, je pense. Parce que l'emplacement, c'est juste, parce qu'il est quand même vachement grand. Et l'emplacement, c'est pas ouf, hein. Donc, déjà, je l'ai commandé, de toute façon. Parce que normalement, je devrais en recevoir une autre, mais c'est pas encore sûr. Donc, peut-être que je ferai sur celle-là. Parce que ça m'embête encore de découper la carcasse. Alors, je vais voir avant. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je vais peut-être attendre cette pièce-là que ça arrive. Ça va peut-être prendre encore quelques jours. Alors, faut être patient. C'est pareil, il reste un petit peu de crasse ici, et j'ai peur que si je gratte, eh ben, je finisse par abîmer, et puis voilà quoi. Et c'est du crépi ou je sais pas quoi. Et certains endroits, ça part difficilement. Donc ça m'embête de tout abîmer. Là c'est pareil, il en reste un petit peu. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Faudrait, ça se trouve, je mette du cirage dessus pour que ça fasse plus propre, mais j'en ai pas de cirage. Je vais essayer de trouver un truc pour que ça se rende un peu plus propre. Mais je vous fais ça dès que je peux. J'ai décidé de me remettre un petit coup sur la meuleuse avec cette carte de gestion que je vais mettre à l'intérieur. Je sais toujours pas comment je vais faire pour le variateur. J'ai piqué le petit bouton d'un variateur d'un autre outil qui ne marchait plus. Donc là, j'ai soudé le connecteur de batterie. Donc je vais mettre la gaine thermo dessus. Du coup, les résistances, enfin les condensateurs, pardon. J'ai fait un petit bricolage pour les plier. Ça devrait aller pour celle-là. J'en ai un autre au cas où. Je vais mettre en place le moteur pour pouvoir voir le sens de rotation, pour le bon sens des fils. Le moteur est câblé. Donc j'ai mis quand même de la gaine thermo pour protéger, parce que s'il vient tourner sur lui-même et que ça vienne toucher les fils, j'arrive pas tout cramer. Donc je vais mettre une batterie dessus. Donc là on raccorde à la batterie. Alors je vais faire gaffe que ça soit pas déjà allumé. Ah merde, c'est pas le bon connecteur. J'avais oublié que c'était une meuleuse ancienne génération, donc là, on va la mettre avec l'ancienne batterie. Attends, je vais faire gaffe. Mais c'est là ce qui me semblait que c'était encore allumé. Donc là, je l'ai éteint. Non, il n'est toujours pas éteint. Allez, il va y arriver. Non, toujours pas. Voilà. Donc voilà, ça fonctionne. Donc, faut pas que je me trompe. Au niveau des fils, savoir c'est lesquels qui font le sens de rotation, et l'arrêt. Voilà, c'est soudé sur l'interrupteur. J'ai dû inverser parce qu'en fait c'est des fils, c'est un contact inversé. Donc normalement c'était ici. Donc là j'ai été obligé de changer de borne, mais ça fonctionne. Alors on verra par la suite pour cette partie-là, parce que du coup je sais pas comment faire encore pour le positionner dans l'outil. Donc là on va tout mettre en place à l'intérieur. Au niveau du positionnement des fils, j'ai réussi à tout faire passer dedans, donc il va me rester que ça. Donc ça, je vais le bourrer dedans. Au niveau du positionnement des fils, voilà, on est bon. J'ai mis un petit bout de scotch pour que ça tienne bien au milieu. Donc ça, celui-là, il sert à rien, donc le bourre là. Donc va me falloir me trouver une solution pour cette partie-là. Ne pas oublier cette partie-là aussi. Je vous fais la suite, dès que je trouve une solution. Bon allez, on va terminer cette partie. Je vais être obligé de le faire de l'autre côté, donc ça fera comme si c'était une machine de gaucher, grossièrement. Parce que quand on la tient en main, quand on la tient en main, on est comme ça, donc on aura le régulateur de l'autre côté. Donc forcément, pour les gauchers, ça serait plus facile. Donc je vais faire une petite encoche à l'intérieur, de manière à passer ce petit truc. Donc je m'assure déjà qu'il soit du bon sens, parce que là on est en vitesse 1. Parce que si j'avais retourné, donc là, en montant, donc ça va aller. Par contre, il faut que je trouve la bonne position pour le mettre. Je vais faire au plus simple, je vais faire une découpe un peu plus grosse ici, où il y a déjà l'encoche. Non, finalement ça passe pas, donc je vais me faire, faut que je me mette, j'en sais même pas comment me mettre en fait, parce que la position que je vais y mettre, donc franchement je vais devoir le retourner, mais les chiffres ils vont plus correspondre, donc c'est embêtant. Parce que si je le mets
de cette façon-là, je peux pas fixer le petit régulateur. Et si je le mets comme ça, bah, la forme du... en fait, il faudrait qu'il soit de l'autre côté pour que ça soit la bonne forme par rapport à cette forme-là. Ou je mets celui que j'avais fait ici, mais qui est quand même moins joli et qui fait moins représentatif d'un variateur. Finalement, j'ai enlevé le petit bouton, ça allait pas. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris ce que j'ai imprimé et j'ai mis du... c'est la toile qu'on met autour, là, que j'ai pris. Bon, c'est les trucs de guidon, là, hein, pour donner de l'adhérence. Puis finalement, c'est pas trop mal. Donc je vais le mettre comme ça, en dessous. En fait, j'ai choisi en dessous. Il va se retrouver comme ceci. Donc voilà, je suis en train de le coller dans la carcasse, en espérant que ça tienne. Bon, j'ai fait le trou un peu trop gros. J'avais fait plusieurs essais de collage, ça n'allait pas. Donc là, j'ai trouvé la bonne position. Ça dépasse pas trop, ça devrait pas trop gêner l'utilisation. On va remonter la carcasse maintenant. Donc là, vous pouvez voir comment c'est foutu à l'intérieur. Donc là, avec les condensateurs qui vont vers le haut, il n'y a pas de souci, il y a bien de la place. La carcasse ferme sans problème. Avec le variateur qui bouge. Maintenant, je vais remonter les vis pour faire un petit essai. Avec celle-là de meuleuse, j'avais pas cette partie-là, donc je l'ai piqué sur une qui est en cours de démontage. Donc je vais remettre toutes les pièces. J'ai pas nettoyé du coup cette partie-là, bon, c'est pas grave en soi. Je vais mettre un disque pour faire un petit essai vite fait d'allumage. Donc voilà, tip top. On fait un petit serrage. Voilà. J'ai pris la poignée aussi d'une autre qui était en cours de restauration. Donc voilà, la machine, avec la carte AliExpress soi-disant 1000 watts. Donc là, on met la batterie, et là, on allume. On fait varier la vitesse. Voilà. Alors par contre, l'arrêt est très rapide. Je sais pas si le moteur va aimer. Enfin, on verra bien dans l'absolu. Voilà, c'est un arrêt très rapide. D'un côté, c'est pas plus mal. J'espère que cette restauration vous a plu.